Il s'agit d'un film qui a été tourné en 2021, et rien que pour ça, c'était pas forcément bon signe. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui en ce samedi matin pour parler d'Avoc, qui est sorti hier sur Netflix, la nouvelle super production de la plateforme avec Tom Hardy. Et vous le savez sur la chaîne, vu que je surkiffe Tom Hardy et que j'attends désespérément son grand retour, son vrai retour dans des bons films au cinéma. Ouais, Venom, il faut tourner la page. Alors oui, c'est vrai, j'avais pas forcément de grosses attentes, mais pourquoi pas. Donc, Avoc ou Ravage en français, qu'est-ce que ça donne? On en parle. Avoc est réalisé par Gareth Evans, le réalisateur de The Raid. Un détective, un meurtrier doit se frayer un chemin dans la clandestinité criminelle après une affaire de drogue qui a mal tourné pour sauver le fils d'un politicien, et cela en démêlant un réseau de corruption et de conspiration qui piège toute la ville. Et alors... Du coup, Avoc, qu'est-ce que ça donne? Alors oui, on va continuer d'appeler ce long métrage Avoc, si vous me le permettez, même si en France il a été renommé Ravage, mais déjà je comprends pas pourquoi est-ce qu'on a renommé ce film Ravage, et en plus Ravage là comme ça tout seul, c'est, je sais pas, c'est dégueulasse, et ça a aucune identité pour coup, je sais pas s'il y a une raison, mais je sais pas du tout pourquoi est-ce qu'on a changé ça. Avoc, c'est quand même un petit peu mieux, et ouais, voilà, c'est un projet que j'attendais un petit peu, parce que Tom Hardy, on en parlait, j'adore, j'ai vraiment hâte, et j'espère qu'on va le retrouver dans des grands films au cinéma. Malheureusement, il s'est totalement perdu avec Venom. Alors oui, il a pris un très gros chèque et ça lui a permis de faire une petite pause avec le cinéma. Voilà, il faisait Venom et ça lui suffisait très bien en termes de thunes. Mais son image et sa crédibilité avec tout ça ont peut-être pris un petit coup et c'est pas sûr qu'on puisse se retrouver avec des projets aussi imposants, aussi importants et intéressants que ceux qu'il a eu il y a 10 ans. Maintenant, voilà, on verra ce que ça donne, on sait pas non plus si ça le dérange tant que ça, parce qu'on le sait que Tom Hardy aujourd'hui, on le sait, il est à fond dans les arts martiaux, voilà, ne plus trop se prendre la tête avec le cinéma, c'est peut-être aussi sa volonté. En tout cas, on le retrouve aujourd'hui dans ce film où ça castagne sévère, et alors oui, je sais, depuis tout à l'heure je vous parle de Tom Hardy, mais certainement la chose qui fait que ce projet Avoc piquer la curiosité de beaucoup de personnes, c'est que c'est le nouveau film, quand même, il faut qu'on en parle, oui, de Gareth Evans, le réalisateur des films The Raid. Et c'était une sacrée claque, et du coup, oui, retrouver le réalisateur gallois dans un projet où ça va se taper dans tous les sens, et bah on peut se dire pourquoi pas, surtout qu'en plus de ça, encore une fois, ça va se taper avec Tom Hardy. Sur le papier, c'est vendeur. Sauf qu'aujourd'hui, malheureusement, on est face à un projet, oui, qu'on a attendu depuis des années, parce qu'encore une fois, ça a été tourné, ça a fini son tournage, il me semble, en 2021, ça sort aujourd'hui, oui, en 2025. 4 ans après, c'est une dinguerie. Et surtout qu'on parle pas, excusez-moi, mais d'Avatar 3, encore une fois, excusez-moi, mais on est sur un petit film, entre guillemets, de plateforme. Visiblement, la première version du film n'était pas bonne, les projections test étaient désastreuses, et on s'est dit qu'il fallait faire des reshoots, sauf que les reshoots, on a eu beaucoup de mal à les mettre en place, à les tourner, et ça fait que ce projet, il arrive aujourd'hui en 2025, donc forcément, on sait déjà qu'on allait se retrouver devant un petit monstre de Frankenstein, et ouais, ça faisait un peu flipper, You go down for life. Get him back. Et du coup, ouais, on est face au résultat qu'on pouvait attendre. Avoc, c'est pas terrible. Les scènes d'action, c'est ce qui va le plus nous intéresser. Allez, il y en a certains passages qui sont pas mal, ça peut être assez intéressant en termes de mise en scène, en termes de mouvement, de caméra, on va revenir bien sûr sur tout ça, mais il y a que ça. Vraiment, il n'y a pas grand chose à tirer dans Avoc, c'est un projet qui est vraiment plus qu'oubliable, même si Tom Hardy s'en sort plutôt bien, c'est lui qui fait ses cascades, c'est lui qui fait certaines scènes de combat, etc., etc. Il y a un casting aussi qui est plutôt cool, puisqu'on retrouve, pareil, Forest Whitaker et Timothy Olyphant, mais malheureusement... ouais, en termes de scénario, en termes d'histoire, en termes de narration, c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus bas de plafond, donc forcément, les personnages sont pas intéressants, sont pas plaisants à suivre, on s'attache pas à eux. Ce scénario, on s'en fout un petit peu, c'est tout ce qu'il y a de plus classique, de plus banal, c'est du vu et du revu entre les guerres de gang, une enquête avec des flics douteux, une mafia, etc. Enfin voilà, c'est des choses qu'on a déjà vues partout, tout est survolé, on s'en fout de tout. Et là, oui, on va se dire qu'on est là surtout pour les scènes d'action, mais le problème, c'est que finalement, l'action, je trouve qu'il y en a pas tant que ça. Enfin, je m'attendais à ce que ce soit, qu'il y ait plus d'action, même si oui, il y a 2-3 grosses séquences où ça se bat, oui. Mais sur 1h47, 1h50 de film, je trouve ça un petit peu, un peu léger par rapport à la promesse et à ce qu'on attendait. Donc oui, sur ce point, c'est vrai que j'en attendais un petit peu plus. Heureusement... Ouais, allez, les scènes d'action, elles sont plutôt cool, même si on n'est pas face à quelque chose de révolutionnaire. C'est le seul intérêt du film, clairement.
il va y avoir une belle mise en scène, des beaux mouvements de caméra, c'est parfois assez recherché, alors c'est très nerveux, et ça colle, c'est très nerveux, bon ça on le savait avec le style de Gareth Evans, ça colle plutôt bien, je trouve que ça colle bien avec le style brutal de Tom Hardy. Il y a notamment une très très grosse scène d'action dans une boîte de nuit, c'est celle qui va le plus retenir notre attention, je pense, qui commence par un plan séquence, alors là oui, ça part dans tous les sens, on en prend quand même plein les yeux, c'est assez jouissif, hein, voilà, c'est sanglant, pour ceux qui aiment ça, la castagne et le sang, allez, vous pouvez y aller. Ce qui va être quand même le plus kiffant, ça va être tous ces mouvements de caméra qui vont suivre les mouvements des personnages. On a aussi, oui, des placements de caméra qui sont assez ingénieux, assez fun. Ce personnage qui a voulu passer par la fenêtre et Tom Hardy qui le retient. Et en fait, c'est ça, c'est une accumulation, une addition, une succession de plans qui sont plutôt cool. Mais à part ça, on est quand même devant un long métrage plus qu'osef de la part de Netflix, encore un. Même si c'est du Gareth Evans, pour le coup oui, vu que c'est Gareth Evans, on pouvait s'attendre à mieux. À la limite, s'il y a aussi une autre petite chose qu'on peut essayer de sauver ici, c'est peut-être l'ambiance nocturne, poisseuse, qu'on a dans cet univers en mode Gotham, mélangé, vous savez, un film hongkongais. Il y a des moments où je trouve que ça marche assez bien, il y a une vraie atmosphère qui se dégage de tout ça. Par contre, c'est pas ça durant l'intégralité du long métrage, et du coup... Avoc, ça manque quand même un peu d'identité en termes d'univers, c'est dommage. Et par contre, ça oui aussi, il faut qu'on en parle, les effets spéciaux sont désastreux. Alors, les effets spéciaux sont tellement grillés, on voit tellement que c'est numérique, qu'on peut se demander, et je pense que oui c'est le cas, c'est peut-être une volonté pour donner cette petite patine un peu, je sais pas, un peu fake, mais je sais pas, moi personnellement ça passe pas, ça me sort du film. J'avoue que j'ai eu super peur lorsque j'ai vu la séquence de début, la course-poursuite. Qu'est-ce que c'était moche. En plus, il y a un espèce... vous savez, c'est une séquence qui est très granuleuse. Il y a beaucoup de grains à l'image. Heureusement, c'est pas comme ça durant l'intégralité du film. Mais ouais, c'est vrai que cette séquence d'action, d'introduction, je l'ai trouvée abominable avec les fausses voitures. C'est vraiment pas beau. Je sais même pas pourquoi est-ce qu'on est parti là-dessus. Alors, c'est peut-être pour accentuer encore plus l'effet de vitesse. Mais ouais, tu vois que tout est fake. Hein. C'est dégueulasse. Et donc oui, à mon sens, vous l'avez compris, il n'y a pas grand chose à sauver d'Avoc. Tous ces reshoots et ces reports pour ça. Alors, je sais pas du tout ce que ça a donné, les reshoots, et je sais pas si ça a permis de sauver un petit peu le truc. Est-ce que c'est vraiment si différent de la première version, le premier montage, qui a engendré tous ces reports, ce retard de 4 ans. Mais quand même, aujourd'hui, après avoir vu le film, on peut quand même se dire, tout ça pour ça, mais oh là là, mais quelle prise de tête. Tous les ans, on parlait d'Avoc au début de l'année, on se disait c'est bon, ça va arriver. Tout ça pour ça, mais waouh, quelle perte de temps, c'est un nouveau film Netflix de plus. Alors celui-ci, il est peut-être un peu moins catastrophique que beaucoup d'autres productions Netflix dont on a parlé sur la chaîne ces dernières années, mais c'est clairement ultra osef. C'est un nouveau film de plateforme. Pour le coup, oui, encore une fois, ça a vraiment la gueule d'un film de plateforme. C'est pas un film qui pourrait sortir au cinéma. Et si ce truc était sorti en salle, croyez-moi, j'aurais été bien plus salé. Après, ça veut pas forcément dire que film de plateforme doit être un film moins bon, forcément, doit être un film avec des ambitions revues à la baisse. Il y a eu des très bons films d'action, par exemple sur Netflix. J'aurais tendance plutôt à vous conseiller de mater Tyler Rake, où là, pour le coup, là aussi, il y a des parties pris en termes d'action et un rendu global à la fin qui fait que tu vas plus te souvenir de ce long métrage parce que c'était mieux. Ici, c'est pas tip top. Et du coup, oui, on est déçu de Gareth Evans, on est déçu de Tom Hardy. Et c'est un long métrage, un nouveau film Netflix que je vais oublier très très vite. Donc, je vous invite à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça, et puis on espère, oui, que Tom Hardy va réussir à revenir au cinéma avec des bons films, avec des bons projets. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé d'Avoc, à liker cette vidéo, à me suivre sur tous les réseaux, à vous abonner à la chaîne, à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver la semaine prochaine pour parler de Thunderbolts. We have all done bad things. You can live with it forever, or you can do something about it. Being the hero, saving people in the streets. There is no higher calling. Le nouveau film du MCU. Alors oui, même si le MCU aujourd'hui, ça provoque beaucoup moins de hype qu'à l'époque, et Thunderbolts, j'ai envie de vous dire pourquoi pas, parce que ça a l'air de sortir un petit peu du lot, ça a l'air d'être différent, et les premiers retours ont l'air de piquer un petit peu ma curiosité, donc pourquoi pas. Après, c'est vrai que j'ai pas forcément de très très grosses attentes, on verra ce que ça donne, et on va se retrouver aussi en tout début de semaine prochaine pour parler de l'épisode 3 de la saison 2 de The Last of Us, donc une nouvelle grosse semaine la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite à tous un excellent week-end, et je vous dis à très vite.